j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu m'aimes parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu le Père veillant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que l'envoi qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au cœur de nos efforts, et nous de nos bras te chantons le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon appui et mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu. Voilà, les sœurs et les frères. Jusqu'à quel âge c'est un bébé, un chien? 1 an et demi à peu près. Mais vu la taille, tu vois, quand on n'y connaît rien comme moi, et ben on se dit c'est un bébé. Bah non en fait. Ouais. Et après ils ont du mal à marcher et clairement plus à courir. Voilà, ça fait du bien de vous retrouver, pour le jeudi. Françoise, bonne surprise. Hier, on avait réunion hier soir de l'entraide et donc Michel qui nous envoie une photo où tu as ton gros pansement avec cette opération de la cataracte. Et puis voilà. Donc on s'est dit, Dana, elle m'a dit que ce matin elle était disponible pour animer la louange. Merci Dana. Et j'ai prévenu Dana, je lui ai dit écoute, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Je sais que Alain Dumont, il ne sera pas avec nous. Je sais que Kevin, il commence un nouveau travail là pour quelques jours. Il a une mission et donc du coup, il ne sera pas avec nous. Et puis, alors, je savais que Jean-Pierre et Anta, vous seriez là. Liv, je m'étais dit certainement, mais comme il y a eu les vacances, on va voir. Donc voilà. Et puis Michel et Françoise, et ben voilà, je m'y attendais pas, mais vous êtes là. Donc c'était hier. Et ça y est. Je pense que maintenant, ça va mettre un peu de temps quand même à ce que ton œil, il se... Ouais. Déjà, tu as essayé de cacher l'autre œil pour voir ou pas encore? C'est fou, hein. Ouais. Qui faisait des opérations ophtalmologiques. C'est fou. Ah, ouais. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Je vois des silhouettes comme des arbres qui marchent, nous dit l'Évangile. Donc, c'est fou, hein. Amen. Ouais, avec aussi, tu vois, pour moi, la question derrière, toujours sur la médecine,
à la fois la reconnaissance à Dieu, parce que du coup on peut amoindrir toutes nos défaillances, on peut guérir, etc. Sauf que comme on le fait sans Dieu, on peut aussi aller dans des extrêmes. Et tu vois, souvent je pense à on avait le camp des enfants il y a 2 semaines, et on a eu une thématique sur les forteresses, puisqu'on vivait à Loches. Il y a un beau château, donc toute la thématique du camp, c'était la forteresse du Seigneur, le royaume de Dieu, en quoi c'est un royaume, justement, etc. Et depuis ce camp, je suis très marqué par Babel, avec cette tour qui est construite. Et c'est un vrai don que Dieu nous donne de pouvoir construire des choses, de pouvoir édifier. C'est beau. Quelqu'un est venu hier et m'a dit vraiment cette église, je la trouve jolie. Et la personne, elle a fait une photo du vitrail. C'est fou, ça fait combien de temps? 150 ans. Waouh, mais c'est quand même dingue, etc. Et c'est vrai qu'on peut s'extasier devant la création, mais on peut aussi le faire en oubliant complètement Dieu. Et je pense que toutes les sciences, c'est un vrai don de Dieu, comme finalement va nous dire Jésus, l'argent, c'est un don de Dieu, mais ça peut être tellement amené très loin et nous amener, être un lieu de tentation pour nous amener loin de Dieu. Donc, et c'est vrai que la question de la médecine, avec aujourd'hui les enjeux de début de vie, de fin de vie, j'avais un temps de prière avec des collègues, et je leur parlais du fait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance maintenant. Vous savez, il y a l'incinération, on brûle les corps. Il y a l'inhumation classique, on est enterré. Mais maintenant, il y a une nouvelle tendance. C'est de transformer le corps de l'humain qui vient de décéder en humus pour amener à des plantes, à des arbres, etc., pour permettre à ce qu'il y ait de la vie qui rejaillisse. Et en fait, il y a toute cette tendance un peu écologique extrême, mais avec une question d'éthique derrière, qui est de dire, mais qu'est-ce qui va devenir cet arbre-là si on a planté l'humus du grand-père machin, de la grand-mère un tel, ou du frère, ou du petit enfant? Et comment est-ce qu'on ne va pas se mettre à repenser à ce que cet arbre, il est sacré, parce que mon enfant de 3 ans est mort, et que du coup, il a été l'engrais pour cet arbre-là, et que dans cet arbre-là, je vois mon enfant de 3 ans. Et c'est vrai que c'est des grandes questions là qui arrivent. Et pourtant, tout ça, c'est dû à la science. C'est des possibilités que la science nous offre. Toujours rester à l'écoute de Dieu dans ce qu'il veut vraiment pour nous. Ouais. Bon, pardon, on va commencer le culte. La grâce et la paix vous sont de la part de Dieu. Grâce et paix qui se sont manifestées vraiment, pleinement, entièrement, totalement, radicalement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a offert en totalité cette grâce et cette paix. Le monde, il essaye de nous enlever la grâce. Il nous dit, les choses, elles coûtent, les choses, elles ont un prix. T'as des créances, t'as des dettes, t'as des créanciers, t'as des débiteurs. Mais par Jésus-Christ, entièrement, Dieu nous a fait grâce. Et puis cette paix, le monde nous dit, non, il faut que tu te battes pour avoir la paix. Il faut que tu fasses la guerre pour avoir la paix. Et en Jésus-Christ, Dieu nous donne totalement sa paix. Elle est imméritée, cette paix, et elle est un acquis. Béni soit le Dieu de Jésus-Christ, celui qu'on peut appeler Père. Seigneur, nous sommes rassemblés dans ton temple et nous voulons élever la voix vers toi pour exprimer notre reconnaissance. Et nous voulons aussi taire nos voix pour écouter ta parole. Alors Seigneur, pendant cette heure qu'on a ensemble, en famille spirituelle, en famille d'église, donne-nous les moments pour à la fois parler, pour chanter, pour témoigner, mais aussi les moments pour écouter, faire silence en nous-mêmes. Parle Seigneur, tes enfants t'écoutent. Amen.
Anta, aujourd'hui c'était... Ouais, bravo. Donc Romains 13. Quand j'ai lu que c'était Romains 13, je me suis dit, Jean-Pierre, il va être aux anges. Je sais que c'est un de ses textes préférés, les questions du rapport aux autorités. Donc, on va aborder ça tout à l'heure. Tout romain, mais je sais que ça fait partie des thématiques qui te questionnent, qui te stimulent, etc. La question de notre rapport aux autorités, et donc je trouve que ça sera vraiment bien. Et puis, donc on a eu pendant plusieurs jours, semaines, le psaume 119 qui était découpé. Donc heureusement qu'il était découpé parce qu'il est vraiment long. C'est le plus long psaume, ouais. Et donc là, on a le psaume 120 qui, lui, au contraire, il est très court. Il fait que 7 versets. Mais du coup, vous êtes 6. On peut se lire le psaume en faisant un verset chacun. D'accord, ça vous va? Et puis après, on chante. Quand j'étais dans le malheur, j'ai crié vers le Seigneur et il m'a répondu. Seigneur, délivre-moi des menteurs, de ceux qui trompent les autres. Comment vous punir, vous qui trompez les gens? Avec des flèches de guerre et des chardons ardents, des chardons brûlants. Quel malheur pour moi d'habiter comme étranger parmi les barbares, de vivre au milieu de gens cruels. J'ai vécu trop longtemps parmi ceux qui détestent la paix. Quand je parle de paix, ils sont pour la guerre. Oui, mais moi je le suis. Ouais. Ah bah, on va parler de tout ça. Mais je vous propose qu'on chante les louanges du Seigneur.
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu me fais chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu me fais chaque jour ton infaillible amour qui a fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu me fais chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Et on prend le dernier chant tout à l'heure. Ok. Alors, Romains chapitre 13. Liv, du coup, tout à l'heure, c'est toi qui as terminé avec le psaume. Est-ce que tu veux bien prendre Romains chapitre 13 ? Je vais mettre les versets si tu veux à nouveau projeter. Et il y a 14 versets si ma mémoire est bonne. Donc peut-être tu lis 2 versets et puis après tu donnes le micro à Françoise et ainsi de suite.
Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu, et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu, et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on a fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités, alors fais le bien et tu verras leurs félicitations, et tu recevras leurs félicitations. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien, mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir, et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu. Elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail par Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt, et si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. En effet, vous connaissez les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne désire pas ce qui ne t'appartient pas. Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette parole. Aime ton prochain comme toi-même. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Vous qui connaissez le temps où nous sommes, c'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour va se lever. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale, ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Merci pour vos lectures à chacun, chacune. Sortez de votre sommeil, sortez de votre nuit. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour être dans la ténèbre de la nuit, où les choses sont cachées, sont aussi dans l'intimité. On est tout seul, dans la pénombre, personne ne voit rien. En tout cas, on pense. Et puis, sortez de votre sommeil parce que maintenant, c'est le moment de la pleine lumière. C'est le moment où, voilà, même si vous essayez de fermer les rideaux, même si vous essayez de fermer les volets, il y a une pleine lumière. Et là, c'est ce que termine à la fin de ce chapitre 13, Paul, sur cette question de, ok, maintenant, comment est-ce que vous vous comportez réellement ? Comment est-ce que vous vous comportez dans vos pensées, dans votre conscience ? Comment est-ce que vous agissez vraiment ? Tout est en train d'être mis en pleine lumière. Et ça, cette exhortation de Paul, à la fin du chapitre 13, du coup, elle arrive après le grand enseignement sur notre rapport aux autorités. C'est facile quand on le lit.
ouais, il y a des autorités, elles viennent de Dieu, on se soumet aux autorités, ok, pas de problème. Mais c'est facile quand on le lit. Mais c'est pas du tout facile à le mettre en pratique. Et il faut bien le reconnaître, en pleine lumière, eh ben, il est montré tous les moments où nous ne sommes pas soumis aux autorités et à l'ordre établi par Dieu. Parce que derrière les autorités, Paul le dit bien, c'est bel et bien l'ordre, les projets de Dieu, la vision de Dieu, la manière dont Dieu il cherche à structurer le monde, il cherche à amener le monde vers le salut, vers la guérison, vers la délivrance, vers la réconciliation avec lui. Dieu a un plan et il utilise les autorités, et c'est pour ça qu'il place des autorités dans ce monde pour nous amener à son plan à lui. C'est pas pour qu'on se mette à idolâtrer les autorités. On le voit bien avec, moi j'ai appelé ma fille Esther. On voit bien comment ça s'est passé là-bas avec Mardoché, avec la manière dont, quel était notre rapport avec les autorités, les grands, comment il fallait se prosterner. On pense aussi à Daniel, comment est-ce qu'il faut se prosterner ou non devant des autorités de ce monde. Et Dieu, il n'appelle pas ça. Mais il va utiliser les autorités pour amener à son accomplissement, au plan de salut, au plan où il se révèle lui, et où les gens l'acceptent comme leur seul Seigneur, leur seul Dieu, la seule autorité in fine qui importe. Oui, mais voilà, quand on est tout seul, alors je vais vous prendre mon exemple, quand je suis dans la rue, j'ai beau connaître le code de la route, j'ai beau avoir appris, et Jonas, cette semaine, me demandait, parce que quand on est parti en Normandie, on a eu une discussion sur les distances de sécurité, sur les 2 bandes sur le côté droit qu'il faut laisser entre les voitures, etc. Et Jonas, avant-hier, me dit, mais et quand on est en ville, il n'y a pas ces bandes-là, et comment c'est ? Et donc, du coup, il a fallu que je recherche à nouveau la question des distances de sécurité, tout ça. On a fait des calculs, à nouveau ce matin, quand je l'ai emmené, je lui ai dit, bah, tu vois, là, du coup, je suis à 20 km/h, donc ça veut dire qu'il faut laisser 12 mètres entre la voiture de devant et nous. On a calculé que notre voiture, elle faisait un petit peu moins de 4 mètres, donc il fallait qu'on laisse 3 voitures comme la nôtre entre la voiture de devant et nous, à 20 km/h seulement. Et j'ai beau savoir tout ça, et j'ai beau avoir relu le code de la route, ou en tout cas c'est quelques éléments pour me rappeler les distances de sécurité, et bien quand je suis tout seul au volant, quand il n'y a pas Jonas à côté de moi qui me dit « Papa, la voiture de devant elle est un peu proche », quand je suis à nouveau remis dans la nuit, où je suis juste tout seul, et l'impression d'être au contrôle de ma propre vie, eh bien, est-ce que je suis ce code de la route ? Question. Souvent non. Et quand je suis tout seul à aller chercher le pain, eh ben, je vois bien que le feu pour les piétons, il est rouge. Mais il n'y a pas de voiture, allez, je peux bien y aller. Et je me souviens combien, je l'ai peut-être déjà dit, mais que Alain Pfliger, il m'avait repris. Et pourtant, Alain Pfliger, il en avait des casseroles, notre frère Alain. Mais il m'avait repris en me disant, Arnaud, parce qu'une fois on avait traversé ensemble, il m'a dit, Arnaud, si le feu il est rouge pour les piétons, c'est pour éviter que tu te fasses écraser, et c'est pour éviter que quelqu'un souffre de t'avoir écrasé. Soyez réveillés, sortez de votre sommeil. On n'est plus dans le temps de la nuit. La vie, elle est fatigante. On est sollicité de toutes parts, que ce soit par les actualités, que ce soit par nos engagements associatifs, familiaux. Et trop souvent, aujourd'hui, j'entends des gens me dire « je suis fatigué, je suis las, j'en ai marre, je veux juste me reposer, je veux juste faire la grasse mat, et je veux juste me coucher tôt, et je veux juste flemmardiser ». Mais Paul nous dit « sortez de votre sommeil, maintenant c'est le temps de la pleine lumière ».
c'est plus le moment de retourner à nous coucher et à revenir dans nos habitudes d'avoir un comportement, une vie qui ne correspond pas au projet de Dieu. Dieu, il a des bons projets pour nous. Et il utilise les autorités, et notamment les autorités civiles. Ça, c'est important pour moi. Parce que quand j'étais dans mon ancienne église, je me souviens qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs qui lisaient ce passage de la soumission aux autorités en disant, en fait, ce n'est pas les autorités civiles, c'est les autorités religieuses. Et donc, en fait, il faut qu'on soit soumis à toi, pasteur, mais les autorités du monde, c'est pas de ça qu'il parlait, Paul. Lis l'ensemble et tu verras que il parle bien du maire, il parle bien du député, il parle bien du président de la République française, il parle bien des grands de ce monde, ceux qui sont visibles, comme tous ceux qu'on ne connaît pas au Parlement européen, à la Cour des droits de l'homme, à ce que vous voulez. Toutes ces autorités civiles et toutes ces autorités aussi économiques. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde où les autorités du monde économique, elles ont une grande emprise sur notre vie à nous. Quel est mon rapport à toutes ces autorités ? Je peux dire, oh non, je veux dormir, c'est pas mon souci. Et moi, c'est souvent ma tendance à vous dire vrai. Souvent, je me dis, hop, ils font leur business, nous, on parle du royaume de Dieu. Et je ne veux pas me mêler aux autorités civiles parce que c'est tellement pourri. C'est tellement pourri. Et il y a tellement d'histoires. Et puis, j'allume la télé et je vois les débats et c'est d'une telle violence. Et donc, je n'ai pas envie de m'en mêler. Et je préfère me reposer, je préfère me coucher. Vous avez bien vu que c'était une image, cette question du sommeil et du fait d'être couché. Mais Dieu, il me dit, non, maintenant tu as les yeux ouverts. Maintenant, tu ne peux pas faire comme si tu ne voyais rien. Comme si tu étais tout seul à gérer ton petit business, toi tout seul, dans ta pénombre. Maintenant, tu es là, tu es en lumière. Tu es debout, tu n'es plus assis. Alors là, vous êtes assis physiquement, mais vous n'êtes plus assis. Vous n'êtes plus des paralytiques. Vous avez été remis debout. Vous avez été guéris, vous avez été sauvés pour agir dans ce monde. Pour agir dans ce monde, dans la pleine lumière. Dans la pleine lumière, votre rapport aux autorités, mais dans la pleine lumière sur le rapport aux autorités total. Comment est-ce que vous voulez vous comporter et peut-être impacter positivement ce monde ? Je vous l'ai dit, c'est une lutte pour moi-même. Je ne suis pas meilleur que vous. Certainement que vous êtes meilleur que moi. Dieu nous dit aujourd'hui, me dit en tout cas, et je pense qu'il veut vous le dire à vous aussi, comment est-ce que tu regardes tous ceux que Dieu a utilisés et utilise pour faire advenir son plan de salut ? Et alors, Liv, bien sûr, tout à l'heure tu me dis, en ce moment je suis pour la guerre. La question se pose sur les dictateurs qui sont dans ce monde. Et bien sûr que nous, on passe après la Shoah, on passe après le grand théologien et pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, qui a voulu commettre cet attentat contre Hitler. Et bien sûr qu'on a aussi en mémoire comme ça la question du fait d'être poussé à vouloir tuer l'autorité qui serait écrasante, qui serait malfaisante. Oui, mais cette autorité malfaisante... Exactement, et question de justice. Mais cette autorité malfaisante, elle peut aussi être amenée par Dieu. Et ça, c'est terrible, en fait. Dieu il a envoyé en effet les différents empires pour déporter
le peuple de la terre de Canaan, qui avait été promise, cette terre dans laquelle ils habitaient, et ben, ils ont été déportés en Mésopotamie. C'est quel est mon rapport aux autorités? Et finalement, derrière ça, c'est en quoi je suis insoumis. Soumis, insoumis, évidemment. Vous voyez bien le clin d'œil. Dieu nous appelle à le suivre. Mais suivre Dieu, c'est accepter que ses plans, ils nous dépassent en fait. Et même des plans où il y a des vies qui sont en jeu. Et même des moments où il y a des règles qui, franchement, ras la casquette, quoi. Là, au Conseil presbytéral, en ce moment, on travaille sur le dossier de cultualité, puisque avant, il suffisait de faire une association en disant qu'on allait suivre, que l'objet de l'association, c'était de l'exercice du culte, et du coup, l'association avait un caractère de cultuel, et il y avait un certain nombre de demandes de la part de l'État sur le fait qu'on était une association cultuelle, mais il y avait aussi beaucoup de possibilités qui nous étaient offertes. Donc voilà, des devoirs, des responsabilités, des exigences, mais aussi des droits. Et depuis l'été dernier, il y a une nouvelle loi qui est passée qui fait que le préfet, et je vous en avais déjà parlé, le préfet il va pouvoir beaucoup plus facilement maintenant fermer des lieux de culte en France. Et moi, comme vous, je sais, je soutiens la cause des chrétiens persécutés. Et je me dis, oh là là, mais en France, on va être persécutés. Ouais, mais en fait, si Dieu, il veut que l'Église en France soit persécutée, c'est peut-être pour le bien et pour le salut de l'Église en France. Dans le dernier magazine de Portes Ouvertes, justement, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, il était de question d'un pays qui était impacté, alors j'ai envie de dire la Syrie, mais je suis plus sûr que c'était la Syrie, mais qui était impacté par la présence de l'État islamique. Quand l'État islamique est arrivé, vous vous souvenez, il y a quelques années. Maintenant, c'est quasiment terminé, l'État islamique. Mais je dis quasiment. Mais en fait, le témoin disait, c'est à partir du moment où il y a eu l'État islamique, qu'il y a eu beaucoup de musulmans qui n'étaient pas des intégristes, qui n'étaient pas des radicaux prêts à suivre l'État islamique, qui se sont mis à suivre Jésus et qui se sont convertis. Et ce que l'Église chrétienne de ce pays, elle avait essayé de faire en termes d'évangélisation, de prosélytisme, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et sur lequel elle avait du mal, elle n'arrivait pas à ce qu'il y ait un impact, parce que finalement les gens, ils vivaient bien leur islam, ils vivaient bien comme ça, en bonne harmonie avec les chrétiens, ça fonctionnait. Je crois que c'était la Syrie. C'est à partir du moment où il y a eu cet islam radical qui a commencé à faire des meurtres, qui a commencé à ôter un certain nombre de droits de manière tellement injuste, qu'à ce moment-là, des musulmans se sont dit, mais en fait, l'islam, c'est pas la voie de la vérité. Ça vient pas de Dieu. Et qu'ils ont accepté Jésus. Et c'est fou, en fait, de se dire que Dieu, il permet à ce qu'il y ait des gens qui meurent, à ce qu'il y ait des personnes qui soient, si vous vous souvenez bien, ces décapitations, ces chrétiens qui étaient habillés en orange, qu'on mettait en scène, qui étaient mis à genoux et qu'on décapitait, et des vidéos comme ça qui circulaient sur les plages. Et Dieu permet cela, ce type de martyr, pour amener à son salut un plus grand nombre encore. Ou peut-être un plus grand nombre encore, peut-être même d'ailleurs pas si un plus grand nombre que ça. Mais pour une personne. Peut-être que Dieu il permet des fois que des gens, plusieurs personnes meurent. Et Riri, il est en train de sentir, du coup on le surveille là. Riri, on est en train de te surveiller, tu sais là. Et Dieu permet peut-être aussi des fois que plusieurs personnes, beaucoup de personnes meurent pour en sauver une seule. Pour en sauver une seule. Autre, rien à voir. Et on se dit, mais c'est quoi ?
C'est quoi cette logique? Pour une personne, tu vas en condamner 10, tu vas en condamner 20, tu vas en condamner 100. Mais où est la logique? Et pourtant, Dieu est vraiment souverain. Si on considère que Dieu est pleinement Dieu, alors il est notre autorité. Et ce qu'il amène sur cette terre, et la manière dont il l'amène, eh ben, elle est juste et bonne. Parce qu'il l'a décidé, parce qu'il l'a pensé. À lui toute la gloire et tous les honneurs. Voilà, je ne sais pas comment ça vous fait réagir. Forcément, normalement, c'est un texte qui nous fait réagir, où on est un peu bousculé. Hein. Moi, je le suis en tout cas. Mais... Surtout au regard des événements actuels, depuis plusieurs années, puisqu'il y a eu... ce qu'on a connu, hein, par exemple les gilets jaunes et toutes les grèves, les manifestations et tout. Ouais, le concert des casseroles et tout. Et puis, quand on lit ce passage, on se dit, mais on est interrogé, on se dit, mais quelle part on joue là-dedans? Quelle part on joue? C'est difficile, hein. C'est difficile de... C'est facile de dire, ah là là, les gilets jaunes, Oui. c'est des méchants, ils défient là. Sauf qu'en fait, nous, on défie aussi souvent. Oui, oui. Mais de manière peut-être moins ostensible, de manière plus cachée. Tu sais, par rapport à ce que tu as dit au niveau de la persécution, on ne peut pas oublier que les premiers chrétiens, ils ont fui Jérusalem et les environs à cause de la persécution, mais c'est ce qui les a amenés à témoigner dans le bassin méditerranéen. Hein. Ça a été le premier, cette diaspora de disciples qui a permis le témoignage. Donc, par rapport à la loi sur les retraites, je ne sais pas si vous suivez ça de près, mais donc il y a un petit groupe à l'Assemblée qui est un mélange de gens qui s'appelle LIOT et qui veut abroger la loi. Et monsieur Charles de Courson, qui est député depuis je l'ai toujours connu député, je ne sais pas quel âge il a déclaré que le Parlement avait reçu l'autorité du peuple et que c'était à lui de décider. Et ça m'a choqué parce que je me dis, si un vieux député comme ça, il remet en cause l'élection du président d'une certaine façon, en disant vous n'êtes pas légitime, je me dis, il y a vraiment un climat de révolte en ce moment et tout le monde s'engouffre dedans et moi, c'est effrayant, quoi. Voilà. Là, en fait, politiquement, la difficulté, c'est que, en fait, et pour nous, je crois, en tant que chrétiens, c'est qu'on est soumis aux autorités, on est citoyen en France, on est soumis aux autorités. Le problème, c'est qu'on a des autorités qui disent des choses contraires, en fait. Tu vois, ça fait. Moi, je pense le Parlement, il est souverain, mais je pense que le président, il est aussi souverain. Bah oui, mais là, il y a remis. On a deux têtes, le gouvernement, l'exécutif, le législatif, et ces deux têtes, elles disent des choses contraires. Et puis là, tu vois, tu as aussi cette discussion autour de ce rassemblement, vous avez entendu la semaine dernière, Oui, d'extrême droite. De l'extrême droite. Et normalement, c'est vrai que s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, n'importe quelle manifestation en France est autorisée. Et sauf que du coup, ça a pris de l'ampleur, le gouvernement a commencé à condamner, et à mon avis, la justice, il y a de fortes chances qu'en fait, ils disent maintenant c'est une manifestation qui... Ça va plus loin. Darmanin a dit qu'il allait interdire systématiquement les manifs d'extrême droite et qu'il laisserait la justice. C'est pas juste de dire. Moi, je suis sur le droit d'extrême droite, mais waouh. Ouais, même si on n'est pas d'extrême droite, il y a une liberté de manifester, une liberté de... Surtout que l'extrême gauche est dans la rue tous les jours depuis des années. Mais du coup, on voit bien que là, en France, par exemple, entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, eh ben, les trois groupes, ils sont nos autorités, mais ils disent des choses. Mais je pense qu'il y a un climat quand même particulier en ce moment où tout le monde remet en cause l'autorité. C'est un peu quelle que soit l'autorité, c'est un peu dans l'air du temps. Hein. En fait, c'est pas très sain. Si on est proche, par exemple, des idées plutôt de la gauche, et ben on va jeter l'opprobre sur l'autorité exécutive. Si on est proche de l'exécutif, on va jeter l'opprobre sur l'autorité législative. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté. C'est de réussir à garder cette
Moi, je reviens un peu à la retraite, surtout quand on est vraiment concerné. C'est pas évident d'accepter, de voir les injustices. Enfin, bon, je ne parle pas de moi, peut-être parce que Dieu me pourvoit toujours à mes besoins, malgré tout. Mais je vois beaucoup de cas qui sont vraiment flagrants. Les gens qui vont, je ne vais pas être dans la politique, hein, qui n'ont jamais travaillé et qui gagnent plus que les gens qui ont travaillé sous la pluie. C'est pas trop évident, mais bon. Mais quelque part, je me remets toujours, je remets en question quelque part cette pensée en parlant qu'il faut se soumettre à Dieu et tout, parce que Dieu sait faire les choses en temps voulu. Il y a toujours un plan pour chaque chose. Et je reviens sur mon cas personnel pour ma petite fille, Océane, hein, vous êtes au courant. Et pendant des années, c'était une lutte, un combat. Vraiment, la petite, elle était pas bien du tout. Et on s'est dit, mais c'est quoi? Comment Dieu permet, même ma fille, hein, de dire, permet cette chose et tout. Et même que c'est là que je voulais arriver. J'ai dit, mais les juges, ils sont peut-être pourris, ils ont des pots de vin de l'autre côté, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein. L'autre côté, le père, je parle. Donc je dis, c'est peut-être le juge qui a été... mais ça a traîné pendant des années et des années. Et du coup, quand je suis revenue au temple, là, on me dit, il y a... Dieu a un plan, il y a une chose. Si une chose arrive, c'est qu'il y a une raison. Et Dieu seul le sait. La preuve, maintenant, par rapport au jugement et tout, ça va mieux, sauf un peu la tête de ma petite fille le soir, les cauchemars et tout, mais ça va mieux. Donc, j'ai de guérison maintenant, et pourtant j'ai dit, les juges sont vraiment achetés, quoi, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent et tout. J'ai pensé, et comme on vient de dire, Dieu, s'ils ont mis la juge qui était là, ça veut dire qu'il y a une raison pour toute chose. Ça me revient, ça. Merci. Ouais, Liv ? Il y a plusieurs choses. Comme je suis divorcée depuis bientôt 50 ans, donc c'est loin. Vous entendez mal ce que j'ai dit? Si tu prends le micro comme ça, c'est bon. Alors, c'est très curieux. Après 25 ans, je dirais un peu de galère, peu de sous, j'ai travaillé, hein. On n'a pas été malheureux. Il se trouve que les filles sont sorties, elles travaillaient, tout allait pour le mieux. Le père meurt, sa femme est décédée avant, et moi je récolte la retraite complémentaire. J'ai jamais eu autant d'argent. Je pars du principe, tenez bon. Bon, c'est vrai que je ne suis pas toute jeune, hein, mais c'est très curieux, hein. Tenez bon, même s'il y a des injustices, c'est faramineux. Et je pense, du moins j'espère et je prie pour, que l'Ukraine obtienne justice. S'il faut faire la guerre, je sais que j'ai été libérée par les Américains en 1945. Il a fallu la guerre. Que voulez-vous? Et est-ce que Dieu a mis Poutine? Alors, moi, je suis convaincu que Dieu a mis Poutine, si tu veux. Je suis désespéré, en fait, que Dieu ait mis Poutine. Je suis désespéré que Dieu ait permis à ce que Poutine ait eu à cœur de rentrer en Ukraine et qu'il y ait tant de morts. Mais je suis désespéré que des Ukrainiens, que des Russes, que des gens d'autres pays meurent là, à cet endroit-là de l'Europe en ce moment. Maintenant, je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire que si Dieu il a voulu qu'il y ait la guerre, en fait, à la gloire de Dieu, quoi. Et si c'est pour amener
à des conversions, amener à du salut, amener à une vraie vie bien meilleure, tu vois, des changements de radicaux de vie, ou peut-être même des jugements de la part de Dieu, à la gloire de Dieu. N'empêche que, en tant que chrétien, je pense qu'on est à la fois à dire, gloire à toi Seigneur, et en même temps, s'il te plaît, amène la paix, quoi. Et ça, c'était ton deuxième point, tu vois, sur la question de la paix. Je pense que à la fois, on doit dire à Dieu, à toi toute la gloire, et merci de ce que tu mets en place, même si, d'un point de vue humain, je trouve ça aberrant, je trouve ça dingue, etc. S'il te plaît, mets la paix. Et pour moi, c'est un peu je pense que le chrétien, il doit être un peu comme Abraham quand il prie par rapport aux gens de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit « je vais juger Sodome et Gomorrhe », en fait, il sait déjà qu'il y aura personne pas assez de monde qui va se convertir et que les villes, elles vont être détruites. Dieu, il le sait dans sa prescience, il sait déjà tout. Mais n'empêche que Abraham, il le laisse, et ils vont dialoguer ensemble, il le laisse lui dire « s'il te plaît, sauvegarde, sauve ce peuple-là. Allez, pour 50, allez, s'il te plaît, pour 45. Ainsi. » Et il le laisse dialoguer. Et il lui dit, oui, d'accord, je t'écoute. Jusqu'à 10. Et il lui dit, d'accord, s'il y en a 10, ok, je te promets, je les sauve. Dieu, il sait déjà qu'il y aura destruction des villes. Mais il lui fait cette promesse parce qu'il l'a écouté, parce qu'il l'aime, Abraham, et qu'il sait que Abraham, il est dans un vrai cœur à cœur, avec une aspiration à sauver tous, quoi. Et je pense que moi, profondément, je pense que Dieu, aujourd'hui, il veut sauver le peuple russe. Je pense que Dieu, il veut sauver Poutine même, tu vois. Je pense qu'il veut, excusez-moi. Moi, je crois que Dieu veut sauver tout le monde, et j'espère que Dieu veut sauver Poutine. Et j'espère que Dieu, il veut utiliser là tout ce qui est en train de se faire, et même les meurtres que Poutine il occasionne, et c'est contre la loi de Dieu, hein. Même si Alain nous dit attention, tu ne tueras point, ça dépend des types de meurtres, des types de tueries. Je veux dire, toute forme de vie qui est ôtée, ça déplaît à la loi mosaïque, c'est contre la loi de Moïse. Mais s'il te plaît, Seigneur, touche Poutine et restaure-le et rééquilibre-le avec toi. On désire à ce que Poutine, ça soit notre frère, que ce soit ton enfant. Alors là, je le dis, il n'y a pas Victoria. Peut-être que tu voulais dire quelque chose? Tout simplement, je voulais dire que c'est vrai que j'ai eu ça n'a rien à voir peut-être avec, d'où la nécessité d'abord de prier pour les autorités, hein, parce que eux-mêmes ils sont vraiment qui font des abus de pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Il faut prier pour qu'ils aient la sagesse de Dieu. Et ça me revient encore là, sur l'autorité de Dieu et tout, hein, parce que j'ai eu mon ostéopathe qui a dit, j'avais plus, quand il m'a consulté, il m'a fait plein de choses, j'avais plus c'est parti la douleur, il m'a fait beaucoup de manipulations et tout, et j'ai dit, ah merci Seigneur, c'était parti comme ça. Puis Madame Liap, non, c'est pas le Seigneur, il faut me remercier moi. Je dis, mais oui, docteur, mais c'est Dieu qui vous a instruit, qui vous a donné le cerveau d'être aussi capable. Je ne voulais pas lui dire que vous n'êtes pas un instrument ou quelque chose, une manière à Dieu de... Alors, il était, ah oui, vous avez raison, Madame Léap, il a dit ça. Donc voilà. Il a essayé quand même, tu vois, il y avait un esprit sur ton médecin à ce moment-là, qui a essayé de te faire bifurquer pour que tu puisses être reconnaissante juste au niveau des humains. Mais gloire à l'esprit, hein, qu'il t'ait inspiré à dire, en fait, moi je pense quand même que c'est Dieu et que vous avez été... voilà. Et puis du coup, c'est aussi le mettre en rôle actif aussi. Donc, je veux dire, tu peux agir selon les projets du Créateur. Tu voulais dire quelque chose, Anna ?
Tous ces sujets, moi, ça me fait penser à beaucoup de choses. Déjà vis-à-vis de l'autorité, par exemple, Thibaut, en tant que professeur, est un peu un agent de l'État, pas un représentant, mais un agent de l'État. Moi, je m'oriente vers rejoindre la fonction publique, et c'est vrai qu'en tant qu'agent de l'État, la laïcité est imposée, et au-delà de la laïcité, c'est même pas une laïcité, c'est une absence totale d'opinion exposée de manière ostentatoire. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai ma petite croix que j'ai depuis mon baptême. Et là, j'attends encore pour savoir si je passe à l'oral, qui sera un peu le grand entretien d'embauche si j'ai réussi mon concours. Il va bien falloir que je la cache, parce que ça, je sais qu'ils vont pas me rater avec ça. Et tout au long de ma carrière, je vais être un peu obligée. Alors, je sais que des fois, il y a des personnes qui selon là où elles travaillent, si on est confronté à du public ou pas, etc., ils sont plus ou moins tolérants. Mais ça m'a posé question, quand je m'orientais vers cette voie-là, de me dire, mince, cette croix-là, je la porte tout le temps. Des fois, je l'enlève parce que je vais mettre un beau collier pour une soirée ou ce genre de choses, mais je l'ai constamment et je me pose pas la question. Et du coup, le fait de me dire que là, potentiellement, je dois l'enlever, ça me fait toujours penser à ce moment où renier Jésus un peu d'une certaine manière. Alors, c'est qu'une croix, faut pas non plus idolâtrer. C'est pas parce que j'enlève ma croix que je crois plus en Jésus. C'est pas parce que j'enlève mon alliance que je suis plus mariée. Mais ça, c'est quand même ce genre de choses qui me posent question. Et vis-à-vis de l'autorité et de la soumission à l'autorité, moi, il y a quelques années, quand j'avais 20-21 ans, arrivé à la fac et tout, très politisé, très orienté écologie, etc. Et c'est quelque chose que j'ai complètement abandonné avec ma rencontre avec Jésus, en fait, parce que je pense aussi déjà qu'il y a énormément d'orientations politiques, d'opinions politiques qui sont d'ordre de croyance. Concrètement, déjà vis-à-vis de l'économie, on a tout un système mondial qui est basé sur des chiffres qui vont, qui viennent, des spéculations. C'est complètement fictif. Voilà, il y a beaucoup de gens qui des fois se moquent des croyants en disant mais c'est du gros Père Noël, c'est des choses qui n'existent pas. L'économie, c'est en soi quelque chose qui n'existe pas. Ça fonctionne avec des ordinateurs et des spéculations. Donc voilà. Et même pour les opinions politiques, il y a des gens qui vont dire, là par exemple pour la réforme des retraites, oui, c'est en allongeant la retraite de quelques années qu'on va boucher le trou de la Sécu ou je ne sais quoi, ou des gens à gauche qui vont dire si on met tout le monde sur un pied d'égalité en termes de revenus, tout ira bien, d'autres qui vont dire si on met les immigrés dehors, tout ira beaucoup mieux, etc. C'est des croyances. Le fait est qu'il n'y a qu'en faisant ce qu'ils ont envie qu'on fasse qu'on pourra leur dire vous voyez bien que non, ça ne marche pas. Mais c'est des choses, pour moi, c'est de l'ordre de la croyance et c'est très difficile de le prouver. Donc, j'ai complètement laissé tomber les orientations politiques parce qu'en plus je préfère m'en remettre à Dieu et c'est un peu plus facile, mais le fait est que je suis jamais allée voter jusqu'à présent parce que j'ai toujours eu des problèmes avec les listes de vote, etc. Parce qu'on a trop déménagé d'année en année avec Thibaut, ça a été compliqué, mais le fait est que je pense aussi par rapport aux autorités politiques et à la soumission qu'on doit avoir, c'est que oui, même si Dieu il met des gens à certains postes, en tout cas leur permet d'atteindre ces postes-là, on n'est pas... certes, Dieu est souverain, mais c'est dit aussi dans la Bible que le roi de ce monde... c'est un roi matériel et un roi de pouvoir, et c'est ce qui nourrit beaucoup d'ambition. Et au-delà de ça, moi je pense que Dieu veut sauver tout le monde, mais je pense que tout le monde n'est pas... malheureusement, je pense qu'un changement est possible pour tout le monde, mais malheureusement certains sont trop ancrés, c'est difficile. Je pense que tout le monde sera jugé, et je pense que malheureusement tout le monde ne sera pas jugé sera jugé correctement, mais sera jugé selon ses actions. Et en l'occurrence, il y a certaines actions, que ce soit de nos dirigeants, etc., sont pas, pour le coup, elles sont pas correctes. Et je pense que c'est parfois, moi, alors c'est un peu triste de penser comme ça, et c'est peut-être ça qui parfois me pousse à prier pour ces gens-là, c'est de me dire que chacun sera jugé selon Dieu
Et malheureusement, pour certaines personnes, ça ne va pas être facile, quoi. La justice, on ne la verra pas forcément sur Terre, je pense, parce qu'il y a des injustices, et malheureusement, il faut s'y faire. Quand on voit la justice faite, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui fait une mauvaise action et qui est puni instantanément, des gens qui disent c'est le karma ou ce genre de choses, mais on a une petite satisfaction de voir ça. Mais je pense que toute la justice ne se fera pas sur Terre sous nos yeux, et que malheureusement, pour ces gens de pouvoir, la condamnation, le jugement ne va pas être facile. Et plutôt, faut prier pour qu'ils voient la lumière dès maintenant, mais il faut prier aussi que pour le jour du jugement, peut-être ils aient le revirement à ce moment-là, quoi, parce que vraiment, ça risque d'être difficile pour eux. Ce sera peut-être trop tard. Mais, et juste une dernière chose par rapport à ce que tu disais, on est dans un temps de lumière, il faut se tenir éveillé. Ça me fait un peu penser à quand on voit toute la jeune génération tout le temps la tête baissée sur un téléphone, et que ce soit la télé ou des téléphones ou des écrans d'ordinateur, à chaque fois, et là on le voit très bien sur l'écran vu qu'on a caché la télé pour pas qu'il y ait de double reflet, c'est qu'on regarde constamment des écrans noirs en fait. Certes, il y a de la lumière quand on les regarde, mais objectivement, quand ils sont éteints, c'est des écrans noirs, et on passe nos journées, ou en tout cas beaucoup, devant des écrans noirs. Et même moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et par exemple, quand il fait très beau, je ferme tous mes rideaux parce que je veux voir mon écran. Et donc, quand quelqu'un tire le rideau, mais ferme, je vois plus rien. Je veux rester dans le noir, dans mon jeu ou dans mon film, ma série, peu importe ce que je regarde. Mais et du coup, ça me fait me dire par rapport notamment au prosélytisme, enfin pas au prosélytisme, mais moi c'est toujours la question que je me pose sur le fait que nous, en tant que chrétiens, on a une mission d'attirer les gens vers la lumière, entre guillemets. C'est que cette même attitude que je peux avoir ou que beaucoup ont quand ils sont un peu dans leur coin, dans le noir, à regarder du noir, entre guillemets, quand on est là, nous, debout, et qu'on veut essayer de les tirer vers la lumière, ils font « Ah non, arrête, laisse-moi avec ta lumière, je veux pas la voir maintenant parce que je suis tournée vers le noir, entre guillemets. » Et c'est bien d'essayer, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je pense que les gens sont trop fermés et trop tournés, tête baissée dans l'obscurité, que essayer de les tirer vers la lumière, ça leur plaît pas, et ils veulent même pas le voir. Et donc c'est pas un moment choisi par Dieu, ou c'est pas nous en les tirant de force que ça va leur faire plaisir et que ça les sauvera forcément. Voilà. Ouais. Cette nuit, je lisais un article sur France TV qui rapportait donc une petite vidéo plus l'article qui rapporte sur la construction de 2 méga-églises en région parisienne. Donc à Créteil, l'Assemblée de Dieu, MLK, qui a créé un grand bâtiment, et puis à Croissy-Beaubourg, l'église Impact Centre Chrétien, qui a aussi construit un espèce d'énorme auditorium. En fait, ICC, c'était à Boissy-Saint-Léger qu'ils étaient. Et donc là, maintenant, ils ont construit en fait, je pense qu'ils vont quitter Boissy complètement. C'était déjà énorme. Mais donc là, maintenant, c'est un palais des congrès énorme à 80 millions d'euros, enfin un truc énorme, avec du marbre de partout, tout ça, bref. Et en fait, l'article, ce qui est intéressant, c'est que... Donc il y a voilà, l'article, je vous le recommande, je vous le laisserai sur la tablette pour vous... MLK et ICC, ouais. Et là, dans les commentaires, il y a, donc, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui dit « Prions, même si ça ne sert à rien. Prions le bon Dieu pour que les gens soient moins... » C'est quelque chose. Donc, vous voyez que la personne, elle est très un peu remontée. Et puis, cette même personne, elle dit « Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Et parole du Christ. Mais je trouvais ça intéressant que la personne là qui était tellement contre la Dieu, elle dit ça, et en se moquant évidemment. Heureux le simple d'esprit, vous les croyants, vous êtes des simples d'esprit. Mais derrière, il y a car le royaume des cieux leur appartient. Et donc en fait, ces gens-là, ils se disent, en fait, moi, j'en veux pas du royaume des cieux. Et donc au moment du jugement, j'en veux pas, quoi. Je préfère la mort éternelle, la damnation éternelle, que la vie dans la plénitude avec Dieu. Bon, c'est ouais. Sur la question du moment même, moi, j'en sais rien, en fait. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour la conversion, etc. En fait, je pense que
Jésus nous dit que quand le moment du jugement arrive, le moment arrive, mais qu'est-ce qui peut se passer juste avant, pile poil, les minutes avant? Vous savez, c'est le fameux bandit qui est sur la croix. C'est sur la terre. Bon. Au final, je pense que les auteurs bibliques, ils sont quand même relativement prudents là-dessus, et donc on est aussi appelé à être un tout petit peu prudent, mais c'est clair, à faire des appels à la conversion. Ce qu'on sait, c'est que la conversion aujourd'hui, ici-bas sur terre, elle a un impact réel sur notre avenir. Et donc, joue pas trop avec le feu, frère, ma sœur, mon ami. Convertis-toi maintenant, parce qu'au moins tu vas assurer ton avenir éternel auprès de Dieu, quoi. Voilà. Et du coup, ça rebondit sur ce que disait Dana, c'est-à-dire que finalement, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais du coup, toute la difficulté, tu vois, pour moi, avec ce Romains 13, c'est-à-dire que ne vous confiez pas dans les choses de ce monde, ne vous confiez pas dans les hommes, ne mettez pas votre assurance dans les hommes, mais en même temps, Romains 13, soyez soumis aux autorités. Et c'est-à-dire que, tu vois, moi j'aurais tendance, un peu comme Dana, moi il y a eu un moment où je me posais plein de questions politiques, à dire finalement, je vois des bonnes choses à droite, je vois des bonnes choses à gauche, je vois des bonnes choses à extrême droite, je vois des bonnes choses à extrême gauche, je vois des bonnes choses au centre, etc. Et moi, perso, j'ai voté tous les bords possibles, de l'extrême gauche à l'extrême, non pas extrême droite, mais à la droite républicaine et le centre, le MoDem et tout, j'ai voté à toutes les élections, j'ai pas de carte parti politique ou quoi que ce soit. Mais du coup, il y a aussi des fois où je me suis dit, mais est-ce qu'il faut même voter, en effet? Et parce que finalement, je suis soumis à Dieu. Sauf que Romains 13 nous dit, sois soumis, quoi. Voilà, mes amis, il est déjà 11h15. Il va falloir qu'on s'arrête, notamment on a un dernier chant. Je vous propose juste, peut-être, on fait une prière un peu globale. Ouais. Ouais. Donc la maison entière, avec tout le terrain, et notamment là où tu vis pour l'instant. Voilà. Parce qu'au cas où vous n'êtes pas tous au courant, Jean-Pierre, il y a un mois et demi maintenant. Non, mais là, ça fait combien de temps que tu as signé là, le compromis là? Un mois, ouais. J'allais te dire que c'était un peu plus long. Un mois déjà. Mais donc voilà. En tout cas, on prie du coup pour Richard et son épouse et pour. Ouais, bien sûr. Et même si des fois il est un petit peu comme Iliane sur France Info là, avec ses commentaires un peu agressifs. Voilà. Voilà, Seigneur, tu connais tous nos sujets, en particulier celui que Jean-Pierre vient de nous donner. On veut te confier nos vies, on veut te confier les orientations de nos vies. On veut te confier ceux qui s'occupent peut-être de corriger ou de mettre les notes sur informatique
pour le concours de Dana. On veut prier jusqu'à mardi, Seigneur, et vraiment on aspire à ce que mardi, ce soit une nouvelle qui corresponde aux aspirations de Dana et aux nôtres, Seigneur, si c'est ton plan. Voilà. Et puis Seigneur, voilà, toutes ces questions de guerre, il y a des morts, et on te supplie que la paix arrive. Comme Liv nous le disait, si tu as permis la guerre pour que la paix arrive, et voilà, il faut qu'il y ait la guerre, quoi. Et donc, on veut te prier pour tous ceux qui sont au combat. On veut te prier pour les dirigeants, pour ceux qui sont complètement fous, mais que tu as aussi placés avec leur folie. Et ceux qui semblent plus sages, ceux qui semblent plus mesurés humainement, ceux qui semblent plus soucieux de leurs concitoyens. On veut te supplier pour notre président ici en France, notre gouvernement, notre parlement, tous ceux qui dirigent civilement ce pays. On veut te supplier parce qu'on est dans une démocratie, et donc on veut te supplier pour tous nos concitoyens, Seigneur, tous ceux qui ont ce droit pour voter, pour être représentés, notamment tous ceux qui pensent que leur voix, elle compte pas pour grand-chose, elle compte pour du beurre. On veut te supplier pour eux. On veut te remettre, Seigneur, tous ceux qui n'ont même pas la possibilité d'exprimer leur conviction. Ceux qui sont sans papier, ceux qui sont expulsables, ceux qui vivent dans la rue, ceux dont les préoccupations de ce monde les empêchent de voir ta lumière, de voir ton royaume arriver. On te supplie pour l'Église, pour la tiédeur de nos églises. On te prie, Seigneur, parce qu'on sait que toi, tu es un Dieu radical. Donc sanctifie ton Église, sanctifie le peuple de ton Église. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Et évidemment, on pense aussi, donc je vous parlais de Kevin qui va avoir un petit peu de travail là, une petite mission. On pense à Alain qui a un rendez-vous médical. Voilà, on pense à tous ceux qui quelques problèmes qu'ils ont aussi. Je vous confie mon papa encore. Voilà. Et ouais. On chante ? Pas trop haut. La voix ? Ah, pardon. Ah, je suis désolée. Ok. Je vais essayer. Source,
Est-ce que tu veux bien nous donner la bénédiction, Dana, s'il te plaît? Soyez tous bénis et éclairés, baignés dans la lumière du Seigneur pour cette fin de semaine, et que le Saint-Esprit guide vos cœurs, vos esprits, et que tous vos soucis s'en remettent à Dieu. Amen.